Bonjour à tous, je suis Sandra Lorenzo, je suis journaliste au Huffington Post. Bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, je suis dans la cuisine de Sophie Menu, qui est juste derrière moi. Donc Sophie Menu, pour ceux qui la connaissent et ceux qui ne la connaissent pas encore, c'est l'une des plus anciennes contributrices du HuffPost. Elle poste des vidéos toutes les semaines, des recettes plutôt, parfois en vidéo, parfois à l'écrit, toutes les semaines sur le HuffPost. Souvent, ça s'appelle Vite fait, bien fait. Donc, on a décidé de la mettre au défi aujourd'hui de faire 2 recettes de Noël en moins de 30 minutes. Donc, vite fait, bien fait. Sophie, je vais te laisser la parole. Voici Coucou Sophie. Coucou Sandra, coucou Bonjour à à tous. Tu vas bien? Ça va très bien. J'ai Bon. hâte de cuisiner avec toi. Ouais, moi aussi. Donc, en attendant que les gens se connectent, Ouais. qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors Sandra, tu n'ignores pas la date d'aujourd'hui. On est bientôt à Noël. Hein, Noël s'approche. Alors, tout le monde a peut-être préparé déjà ses courses et sa liste de courses et ses menus. Moi, ce que je te propose, comme tu l'as dit, vite fait, bien fait, j'avais envie de donner des idées de recettes sympas, faciles, sans se prendre la tête, sans passer 4 heures en cuisine, parce qu'il y a aussi toutes les courses à faire, les cadeaux à trouver pour tout le monde. Et j'avais envie de proposer un saumon mariné à la nette, saumon mariné à la nette parce qu'on va beaucoup manger de saumon en fait pendant les fêtes, mais souvent il sera fumé. Moi je propose donc de le faire mariner maison. On va faire une sauce gravlax avec. Alors la sauce gravlax c'est vraiment la sauce qui colle bien avec le saumon mariné. Il faut savoir que le saumon mariné il est extrêmement consommé dans les pays nordiques. Et la sauce gravlax, c'est une sauce qui nous vient de Suède. Et j'avais envie de proposer une idée de dessert facile parce que normalement, donc pendant Noël et pendant toutes ces fêtes de fin d'année, on mange beaucoup. Foie gras, saumon pour les plus chanceux, peut-être un petit toast de caviar ou de truffe, la dinde. Du coup, c'est bien aussi, je trouve, de finir en légèreté. Et je vais vous donner des astuces pour faire un dessert sympa avec plein d'alternatives possibles et qui là aussi ne prendra pas beaucoup de temps. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, je vous le rappelle, nous sommes avec Sophie Menu aujourd'hui. Hello! Sophie Menu, pour la présenter en quelques mots, c'est la rédactrice en chef de Cuisine et Vin. Ouais, Elle a eu un Cuisine et Vin restaurant. de France. Cuisine et Vin de France. Elle a eu un restaurant. Ouais. C'est une passionnée de cuisine et elle poste toutes les semaines des recettes Ouais. vite fait, bien Des fait interviews sur de le chefs HuffPost. aussi d'ailleurs. Et des Pour interviews faire de chefs. découvrir l'univers des chefs. Voilà, elle est passionnée par la cuisine, par la gastronomie et par tout ce qui touche à l'alimentation. Exactement. Donc aujourd'hui, on lui a lancé un défi. Ouais. Donc en moins de 30 minutes, il va falloir faire 2 plats qui pourront être dégustés le soir du réveillon, de Noël, du Nouvel An ou d'une grande occasion. Finger in the nose. Donc aujourd'hui, on fait du saumon On fait du saumon mariné. et en dessert, on fait On pourrait appeler ça un trifle aux fruits et tu verras, il y aura plein de variantes différentes. Ok. Eh ben, écoute, je pense qu'on est assez nombreux. On va pouvoir commencer. Ouais. Je vais lancer le chrono. Ok. Est-ce que tu penses que ça va être réalisable en 30 Ouais, minutes? bien T'es sûr. confiante? Mais oui, de toute façon j'ai piscine après, alors il va falloir qu'on se dépêche. Ah d'accord. Bon, ok. On va se dépêcher alors. Alors, attendez, je vais juste lancer le chrono. Évidemment, pendant les 30 minutes, si vous avez des questions, N'hésitez vous pas. n'hésitez pas. Ah oui, c'est ça qui est sympa dans ces live. Comment tu appelles ça? Facebook Live. Facebook Live. C'est ça qui est sympa, c'est l'interactivité en fait. Oui. Hein? Donc moi, je serai votre voix, lecteur du HuffPost. Je serai là pour poser vos questions à Sophie. Donc, je lance le chrono. Le chrono est parti. Alors, Sophie, par quoi on commence? Alors on va commencer par faire mariner notre saumon. Donc j'ai acheté un beau pavé de saumon. Comme je te le disais Sandra, il faut faire attention, on en a parlé tout à l'heure quand tu es arrivée, à la qualité évidemment des produits qu'on achète. Et on peut tout à fait acheter en grande surface. Eux aussi, il n'y a pas qu'au marché qu'on trouve des bons produits. Ils font maintenant de plus en plus attention. Il faut se renseigner en fait auprès du poissonnier aussi, la provenance du poisson. Si on peut, c'est mieux de l'acheter bio parce qu'on a plus la certitude qu'il a été mieux élevé. Mais il y a aussi des saumons qui ne sont pas bio et qui sont parfaits. Le saumon en France, celui qu'on trouve en France, il vient pour la grande majorité de Norvège. On peut aussi le faire venir d'Irlande ou d'Écosse. Voilà, après c'est une question, ils sont pas élevés dans les mêmes mers, donc ils n'ont pas tout à fait la même chair. Il y en a qui sont plus ou moins gras. Alors pour cette recette,
Alors, j'ai Dis-moi. juste Géraldine qui nous demande de rappeler le nom des recettes. Ah bien, Alors, bravo Géraldine. comme ça, Alors, on saumon répète. mariné, sauce gravlax et un trifle aux fruits. Ok, Voilà. Est-ce Ça que marche. c'est bon pour Géraldine? c'est bon pour Géraldine. Bon. Et on nous dit que le saumon est très beau. Ouais, En effet, il est magnifique. Ouais, j'espère surtout qu'il va être bon parce que tu vas le goûter après. Hein. J'ai hâte. Alors pour cette recette, alors je pense que j'ai voulu vraiment parler d'une recette qui est facile à faire avec des ingrédients qu'on trouve aussi facilement et pour donner envie de cuisiner, hein, de préparer les plats maison et pas de les acheter tout faits. Souvent en plus, tu sais, le saumon fumé ça coûte très cher alors qu'en fait quand tu réfléchis, la base c'est du saumon qui est acheté et qui est fumé. Donc c'est souvent... on va dire un peu de marketing à mon avis, et le saumon mariné ça peut être aussi bon qu'un saumon fumé de mauvaise qualité. Donc saumon, du gros sel, alors ça c'est du sel gris, hein, mais le sel blanc fait aussi l'affaire. Moi je préfère acheter des produits qui sont moins raffinés, donc voilà j'ai pris du sel, du sucre, parce que dans cette recette il nous faut un peu de sucre, de l'aneth. Ça c'est de l'aneth qui est lyophilisée, mais tu peux aussi utiliser de l'aneth fraîche. Moi je l'ai gardé pour tout à l'heure, l'aneth fraîche on le mettra dans la sauce gravlax. Des baies roses, et puis peut-être quelque chose que je sais pas, que les gens ne connaissent pas forcément, c'est du mirin. Mirin c'est du vinaigre de riz japonais. On aurait pu aussi utiliser pour cette recette de l'alcool blanc qui vient des pays nordiques, c'est-à-dire de l'aquavit ou de la vodka, qu'on va mettre un peu sur la chair du saumon. Alors, si vous êtes tous prêts, on y va peut-être, non? Qu'est-ce que Il y a tu dis? Jean-Michel qui nous demande quand est-ce qu'on mange. Et bah alors Donc je Jean-Michel, pense qu'on va pouvoir commencer. on y va alors Jean-Michel. Alors c'est très simple pour cette recette. Alors moi comme je suis un peu feignante et surtout que j'ai pas beaucoup de temps, parce qu'en fait c'est faux, je suis pas vraiment feignante mais j'ai pas souvent beaucoup de temps, et comme vous sans doute aussi, j'ai demandé à mon poissonnier qui me lève la peau du saumon, ça m'évite de le faire et de me rater et de me couper un doigt. Donc il a déjà levé le filet du saumon, enfin la peau pardon, et j'ai déjà nettoyé mon saumon avant que tu arrives Sandra. Alors dans un bol je vais mélanger donc le sel. Alors, quelle est la quantité de sel qu'on met? Alors en fait, c'est une bonne question, ça dépend de la quantité de saumon. Ce qu'il faut, c'est que ton saumon, il soit complètement enseveli sous le sel. Donc il en faut quand même suffisamment, mais tout dépend si tu l'as fait pour 2, pour 4, pour 6. Là, je vais mettre du sucre dans le gros sel. Je vais mélanger l'aneth. Moi, je vais poivrer aussi. Puis je vais mélanger une partie de baies roses et puis les autres je les mettrai après. Alors moi j'ai une question un peu bête, mais il risque pas d'être trop salé notre saumon? Non, parce qu'en fait on va le rincer et l'essuyer après, parce qu'effectivement le sel imprègne la peau. Mais en fait le sel dans cette recette c'est une façon de cuire le poisson. D'accord. Alors tu vois, tu sens, évidemment les gens qui nous regardent ils peuvent pas sentir, mais tu le sens toi comme ça sent bon, les baies roses et l'aneth, hein? Ah ça sent vraiment très Alors bon. tout simplement je vais soulever parce que le saumon il faut qu'il soit aussi imprégné. Je vais mettre une petite couche au fond du plat. Je vais poser mon saumon comme ça et puis je vais complètement l'ensevelir. Pas sous la neige mais sous le gros sel. En tout cas c'est très esthétique. Ouais, avec c'est les baies beau, hein? roses et le sel gris. Alors l'idée, ce qui est sympa aussi dans ce plat, comme je le disais tout à l'heure, on est super sollicité au mois de décembre. On a plein de courses à faire, trouver des cadeaux. Et ce qui est bien, c'est que ce plat-là, il se prépare à l'avance. Parce qu'en fait, tu peux le préparer jusqu'à 5 jours avant. Parce que là, j'ai fait une doublure pour... tu sais ce que c'est une doublure? Alors qu'est-ce que c'est une doublure? Une doublure, c'est tout simplement que j'ai préparé déjà le saumon et que je vais le sortir du frigo. Tu vas m'accompagner. Mais ce saumon-là, il va mariner. Alors l'idée, c'est... Tu le laisses comme ça, tu le mets au frais toute une nuit. Le lendemain, tu le retournes et tu le fais mariner encore à nouveau au réfrigérateur. Et tu peux faire ça jusqu'à 5 jours. Parce qu'en fait, le sel, tu vois, c'est un pouvoir aussi de conservation, puisque à l'époque où il n'y avait pas de frigo, on conservait souvent les aliments dans le sel. Hein. Tu sais, la morue séchée, en fait, elle est séchée et souvent salée parce que le sel est un conservateur. Ça risque pas d'être trop salé si ça reste 5 jours, le non, sel parce que pas comme je te le disais, comme on va le rincer ce filet et qu'on va l'essuyer, il va pas être trop salé. D'accord. Tu vas voir. Alors tu me suis, on va aller dans le frigo chercher l'autre saumon. En même temps, je passe
Non, j'ai oublié quelque chose, Sandra. La sauce? Mais non, pas la sauce. La sauce, on va la faire. J'ai oublié donc de faire le geste. Je l'ai fait dans l'autre, de mettre un tout petit peu d'alcool. Voilà, tu vois. Jean-Michel avait vu. Jean-Michel avait Il noté. demandait où était la Oh marinade. là là, il faut que je fasse attention alors Ouais. avec Jean-Michel. Il est notre. Alors, je vais poser ça sur mon passage, ça aussi, et puis on va aller chercher l'autre saumon. Donc pour ceux qui nous rejoignent, on est dans la cuisine de Sophie Menu et on est en train de préparer 2 recettes pour le soir du réveillon. Hello à tous. Donc le premier c'est un saumon mariné. Alors regarde, je vais le poser là parce que je vais prendre du sopalin. Donc celui-ci de saumon, c'est celui qui a été réalisé hier soir par Sophie Exactement. et donc qui a pu mariner assez longtemps pour qu'on puisse le déguster aujourd'hui. C'est donc une recette que vous pouvez faire la veille, voire même, Sophie disait 4-5 jours avant. Ouais, et alors tu vois, regarde, c'est bien que tu fasses un petit point dessus parce qu'on voit, il y a en fait de l'eau qui a été rendue par le saumon en marinant. Et tu vois, j'ai mis autant de sel que dans l'autre recette, enfin dans ce que je viens de vous montrer. Et il a réduit parce qu'en fait, il a un peu fondu sur la chair du poisson. D'accord. Tu vois. Alors tout simplement, on vide ça dans l'évier. Hein. On enlève comme ça le sel. D'accord. Et puis tout simplement aussi, je vais le rincer très vite. Hein, parce que... okay. Et tu vois d'ailleurs, c'était exactement le même. Hein. On n'a pas parlé d'ailleurs de la qualité du saumon. Enfin, on a parlé de la qualité. Ce qu'il faut demander au poissonnier quand on l'achète, c'est qu'il nous coupe le saumon dans sa grosse épaisseur parce qu'il est plus moelleux en fait, il est plus tendre. D'accord. Et tu vois en fait... Tu le vois, la couleur a changé parce que la marinade a fait foncer la chair du saumon et quand je le touche, la chair est un peu plus dure parce qu'en fait, comme on l'a dit, le sel cuit le poisson, donc durcit un peu sa chair. Et puis il a lâché de l'eau aussi. Il a lâché de l'eau, donc, exactement. Alors on va prendre du papier absorbant et on va l'essuyer comme ça. Tu vois, c'est vraiment super facile. Je le retourne. Alors je vais enlever aussi le surplus de sel. Ah, là, il a l'air carrément d'être cuit en fait. Ouais, bah oui, il est cuit, ouais, il est cuit. Ok. Voilà. Et ce saumon, je vais le remettre sur l'assiette, on va le laisser de côté, on peut le laisser dehors évidemment, et on va préparer la fameuse sauce gravlax. Pour aller avec ce saumon mariné donc. Voilà, alors je le pose, je vais le laisser même sur le papier, tu vois. Est-ce que c'est un plat qu'il faut sortir à l'avance du frigo pour pouvoir le déguster? Est-ce qu'il faut qu'il soit frais? Il faut qu'il soit frais quand même, il faut qu'il soit frais, mais tu peux le sortir tout à fait 10-15 minutes avant. Mais oui, le saumon c'est meilleur frais quand même. Hein. D'accord. Alors on va le mettre de côté. Alors, je vais juste faire un petit point sur le temps. Pour à mon avis, on est super à l'aise. Ah oui, il nous reste... On l'a fait en 9 minutes la première préparation. Alors, ensuite, la sauce gravlax. Alors la sauce gravlax, comme je vous disais, c'est une sauce qu'on fait beaucoup en Suède et on la sert tout le temps avec du saumon. Alors que le saumon soit mariné ou que le saumon soit cuit même. Tu sais, un pavé de saumon que tu fais cuire, souvent il est servi avec cette sauce. L'avantage de cette sauce aussi, c'est que tu peux la préparer à l'avance. D'accord. Donc c'est pas mal aussi, ça te laisse le temps de faire tes petites courses. Alors, j'ai acheté de la Savora, sans faire de publicité. La Savora, c'est pas une moutarde d'ailleurs, c'est un condiment, même si tu le trouves au rayon moutarde. Et la particularité de ce condiment, c'est qu'il est très parfumé parce qu'il y a énormément d'épices. Et d'ailleurs, la recette est confidentielle. Ah d'accord. Ouais, on peut pas le refaire chez soi. Enfin, je suis pas sûre qu'on ait envie de refaire de la Savora. Alors non, elle est l'acheter très bien quand tellement facilement. Alors en fait, on va commencer comme pour faire une mayonnaise. Est-ce que tu sais faire une mayonnaise, Sandra? Je ne sais pas faire une mayonnaise, soyons honnêtes. Tu n'as pas concouru alors à Masterchef? Non, alors, pas encore. J'espère que les gens qui nous regardent savent faire une mayonnaise. Alors une mayonnaise, la base d'une mayonnaise, c'est de l'huile et un jaune d'œuf. D'accord. Alors là, on part donc sur cette base, un jaune d'œuf. Et alors moi, je la fais toujours avec mon petit fouet magique là. Ça monte super bien. Si on l'a pas, on utilise une fourchette. Un petit détail aussi, les œufs ne se marient pas. Le jaune d'œuf et la consistance du jaune d'œuf ne se marient pas avec l'argenterie. Donc pensez-y, parce qu'à Noël, souvent, quand on en a, on sort de l'argenterie. En fait, moi, j'utilise toujours de l'inox quand je déguste ou quand je cuisine ou quand je prépare une mayonnaise avec une cuillère en inox parce que sinon ça va tacher mon argent. Voilà, c'est bon un petit truc à savoir. Alors j'ajoute l'équivalent, on va mettre une grosse cuillère de ce condiment donc, et puis je vais mélanger au fouet pour... Alors
Toi qui ne sais pas faire une mayonnaise, donc petit rappel, Oui. pour monter une mayonnaise plus facilement, il faut que tous les ingrédients soient à même température. D'accord. Donc l'œuf, tu le sors un petit peu avant de préparer ta mayonnaise pour qu'il soit à la même température que la moutarde que tu auras aussi sortie. Et bon, l'huile, évidemment, tu la mets pas au réfrigérateur. Donc. Alors ça, c'est de l'huile neutre. Hein. Si j'étais dans le midi, j'aurais peut-être pris de l'huile d'olive. Et là, on est plutôt côté Suède. Alors on va rester dans les pays nordiques. Ouais, alors le truc, c'est tout simplement... En mince filet, tu vois, tu verses ton huile en mince filet tout en remuant, toujours. En fait, il faut que l'huile s'incorpore, que les molécules de l'huile s'incorporent, tu vois, dans l'œuf et dans la moutarde. Et tu vois, c'est quand même hyper facile. Hein. Et Hélène nous rappelle, en effet, comme tu disais, que l'œuf ne doit surtout pas être froid, sinon la mayonnaise ne monte pas. C'est exactement ce que tu disais. Bravo Hélène. Il faut que tous les ingrédients soient à la même température. Exactement. Hélène, c'est donc faire une mayonnaise. Est-ce que tu veux que je te tienne le bol? Ah, si tu veux. Ça a l'air un peu... Ouais, hop, si voilà. tu veux. Voilà. Alors, évidemment, selon le nombre de convives, tu peux doubler les proportions. Là, j'ai mis un œuf. Quand on est nombreux, c'est souvent le cas à Noël. Du coup, tu mets 2 œufs et un peu plus de moutarde. En tout cas, ça a l'air très facile là. Hein. Ouais. Moi, je pensais que c'était un peu compliqué. C'est magique. La cuisine, c'est magique en fait. Alors, tu vas essayer en rentrant peut-être chez toi. Oui, bah oui. Alors cette mayonnaise donc, là c'est vraiment une mayonnaise plutôt classique et là on va un peu la détourner. Bon déjà elle est moins classique parce que comme on l'a dit on a utilisé de la Savoura et puis là je vais mettre de l'huile. Je vais mettre du miel. Je vais mettre du miel. Faut arrêter de mettre de l'huile. Ouais, il faut arrêter de mettre de l'huile. Je vais mettre du miel liquide. D'accord. Alors peu importe le miel. Alors ça c'est un miel qui est fort puisque c'est un miel de châtaignier. Le miel de châtaignier c'est un miel qu'on trouve beaucoup en Corse. Et moi je m'en sers souvent quand je fais, par exemple quand je cuisine des viandes parce qu'il a un goût très fort, ou dans mes tisanes, tu vois, pour sucrer une tisane. Je l'aime moins sur mes tartines, mais enfin ça c'est complètement personnel. Donc je le verse, alors si tu n'as pas de miel liquide, ce que tu peux faire, c'est tout simplement tu passes quelques secondes au micro-ondes, un miel plus dur. Parce que cette sauce, tu l'auras compris, elle a un côté sucré-salé. Et la Savoura est sucrée un petit peu déjà, aussi. donc on va exacerber un peu le... Alors il y a Thomas qui nous dit « Rassurez-moi, la mayonnaise, vous ne la conservez pas plus de 2 jours. » Non, effectivement, en fait, la mayonnaise... l'a fait le jour même. Exactement Thomas. Encore que, si tu la mets dans une boîte style Tupperware fermée, tu peux la conserver, oui, 2 jours. 2 jours au moins quand même. De toute façon, on n'en fait pas une grosse quantité. Non, et puis ça... On le voit, c'est très rapide à faire. Alors j'en profite pour corser ce côté un peu sucré-salé. Je vais aussi rajouter un peu de sucre. Et puis, je vais ajouter de l'aneth fraîche. Parce que l'aneth fraîche, c'est quand même encore plus goûteux. Et en ce moment, pendant les fêtes, on en trouve très facilement de l'aneth. Alors je vais la couper. Je garde pas les tiges. On garde pas les tiges. Hein. Non. C'est pas comme la coriandre ou ouais, ce genre d'herbe aromatique. En revanche, si tu le sens, ça sent hyper fort. Donc on aurait très bien pu mettre ces tiges dans le gros sel quand on a fait mariner le saumon parce que ça aurait donné le goût le parfum, tu vois, au saumon. Tu as vu comme ça sent fort? Oui. Ça fait partie de ces herbes qui sont comme la coriandre d'ailleurs. Alors la coriandre, on l'utilisera peut-être si on fait un tagine, mais là, pour cette recette... Là, on est du côté des pays nordiques. Ouais, alors je vais tout simplement ciseler comme ça grossièrement Alors il y a Jean-Michel qui nous dit qu'il trouve que quand il fait la mayonnaise au batteur, elle est plus ferme. Ouais, il a raison. Alors Jean-Michel, vous avez parfaitement raison. Et alors ma fille qui est une grande feignasse, elle l'a fait au batteur. Et c'est vrai qu'en fait comme ça tourne plus vite, le mélange jaune d'œuf, huile prend mieux et effectivement, elle est souvent plus ferme. Mais pour cette recette... selon le goût aussi. Oui, et puis on n'a pas besoin d'avoir justement une sauce très ferme là. Parce que c'est entre la sauce et la mayonnaise. Donc je rajoute l'aneth. Puis on va saler un petit peu. D'accord. Puis on va aussi poivrer d'ailleurs. Ok. Et puis on mélange comme ça. Et c'est tout. Et alors on laisse au frais jusqu'au moment de servir le saumon. Alors ce qu'on va faire nous évidemment puisqu'on le fait en direct, on n'a pas besoin de le mettre au frais. Je vais juste bien le mélanger à la cuillère.
Et je crois que c'est Jean-Michel ou Thomas qui avait peur qu'on la prépare trop en avance. Thomas. En revanche, Thomas, il y a un truc à savoir, c'est que comme on l'a vu avec Sandra juste maintenant, la nette est très odorante, ça vaut la peine de le préparer un peu en avance parce que la mayonnaise va vraiment s'imprégner de l'odeur de la nette et c'est ça qui est intéressant en fait, dans la recette. Alors, je vais retourner ma planche tout simplement. Hein. Hop, oui, tu vois, ça c'est l'avantage. Faisons comme ça. Voilà, une planche propre. Et alors du coup, je vais te montrer peut-être plusieurs façons de présenter le saumon. Et j'ai envie de te le faire goûter un peu différemment. Évidemment qu'on peut le couper en tranches fines comme du saumon fumé, mais on peut aussi en préparer comme un tartare qu'on va mettre sur ce pain, qui est, tu sais, ce pain nordique qu'on mange énormément en fait dans les pays nordiques. Hein. C'est du pain à base de quelle céréale? En fait, il y a beaucoup de seigle et surtout c'est des farines qui sont complètes, d'où la couleur. Tu vois, c'est pas une farine qui est raffinée. Donc c'est plutôt un pain bon pour la santé en plus. C'est hyper bon pour la santé. Moi, je fais toujours attention à pas du tout à la charge calorique d'un ingrédient. Pour moi, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est se faire du bien en mangeant. Je suis persuadée que l'alimentation, c'est aussi le secret d'une bonne forme. Tout à fait. De bien se nourrir, d'équilibrer ses... Et ça, pour le coup, c'est génial parce qu'on le sait, le saumon, il y a plein d'oméga 3, 6, alors je les confonds toujours un peu, mais en tout cas, c'est plein de... C'est un poisson à chair grasse, mais qui est très intéressante pour notre santé. Le pain aussi, donc en plus, c'est un plat, tu vois, qui, par rapport à foie gras des fêtes... qui permet d'équilibrer un peu. Il y a certains avantages. Ouais. D'accord. Alors, on est d'accord, je te le propose comme un tartare. D'accord. D'accord. J'imagine que c'est de toute façon plus facile à couper que des fines tranches. Alors, des fines tranches, non, parce que je vais t'en faire aussi une si tu veux. Tu vois, tu mets ta main comme ça sur le poisson. Alors, j'ai pas forcément le meilleur couteau. D'ailleurs, il y a des couteaux qui effilent mieux, tu vois. Et alors... Ce qui est sympa, c'est qu'il ne faut pas faire des fines tranches en fait, parce que c'est un côté rustique qu'il faut garder, tu vois. C'est pas des fines tranches transparentes. Et alors, tu vois, tout simplement, tu le sers comme ça sur un toast. Alors, je vais te faire plusieurs propositions. On va couper notre pain. Regarde. Et puis je crois en plus que tu avais un petit objet à nous montrer pour aiguiser son couteau. Ouais. Ah oui, ça t'a plu hein, quand je l'ai sorti. Impressionnée. Alors on va le mettre là, ça. Ouais. Ah ça c'est super. Alors d'accord. Je vais pas faire de publicité, mais c'est vrai que c'est important pour bien travailler comme dans tous les métiers. Il faut avoir des bons outils. Hein. Et ça aiguise tes couteaux. Tu vois, tu poses comme ça ta lame. Et puis attends, je vais d'abord l'essuyer quand même. Hop. Et puis tu le poses comme ça sur ton... Et tu vas voir d'ailleurs, en fait, on va récupérer, tu vois, en l'essuyant, tu vas voir mon papier absorbant, tu vois, il va... Hop. Ah oui, d'accord. C'est tout ce que j'ai enlevé et qui permet du coup de... Alors, parce que pour faire un tartare, c'est très facile, mais ça, pour le coup, il faut avoir un super couteau, un couteau qui coupe vraiment bien, parce que l'idée, c'est voilà, de faire des petits cubes. Alors, le saumon, c'est une chair tendre, hein, donc c'est pas très compliqué. Donc, je vais découper comme ça une partie du poisson, et je vais le reposer là. D'accord. Et puis tout simplement, je vais en faire des petits cubes. Donc, ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que c'est aussi comme ça que tu l'as mangé en Norvège. Exactement, parce que en petits cubes. Ouais, pour le magazine Cuisine et Vin, j'ai eu la chance de partir en Norvège, faire un reportage dans une ferme d'élevage de saumon. C'était super intéressant. Et le cuisinier qui était sur place, il m'a proposé alors une recette qui était un peu plus sophistiquée parce que il avait rajouté des ingrédients supplémentaires, mais il m'a fait mariner comme ça le saumon et en fait, au lieu de le présenter en tranches, il l'a fait comme je suis en train de te le faire, en petits cubes. D'accord. C'est vrai que c'est pas quelque chose, c'est assez étonnant de le présenter comme ça sur du pain. Mais j'imagine qu'avec la sauce, ça va aussi lier. C'est hyper bon. Et alors, je trouve que c'est une super idée d'apéro parce que tu les prépares aussi à l'avance, tu les dresses au dernier moment parce que ça, tu vois, c'est meilleur au dernier moment, mais ça va assez vite. Alors, ce que je vais faire, bouge pas, je vais chercher un petit bol. D'accord. Alors, pendant ce temps, nos lecteurs et fans Facebook nous disent que tu donnes envie de cuisiner. Donc c'est plutôt sympa. Je suis très flattée. Et puis je les invite quand ils veulent à la maison pour faire un plat.
Et Alors, on me demande aussi si tu n'as pas pêché ce saumon toi-même, donc non. j'aurais aimé ne partir pêche en pas le Norvège. saumon. Mais je l'ai fait quand j'étais en Norvège. Mais Ah. non, cette fois-ci, malheureusement, on trouve difficilement du saumon en France parce qu'on n'est pas un pays éleveur de saumon comme en Norvège. En Norvège, c'est 75% de leur activité, de leurs revenus, c'est le saumon d'élevage. Et il faut savoir, puisque on parle de ça, 70% du poisson consommé dans le monde provient d'élevage. C'est incroyable. Donc en fait, les poissons, ce qu'on appelle de ligne, qui sont pêchés à la ligne, sont de plus en plus rares parce que voilà, c'est de plus en plus compliqué. Alors, on va mettre un tout petit peu de cette sauce gravlax sur le saumon et puis on va bien mélanger. Comme un tartare, tu sais, quand on assaisonne un tartare, qu'il soit de viande ou de poisson, on rajoute comme ça de la sauce. Ok, voilà. Alors ce que je vais faire, c'est, oui, on va napper puis on coupera ensuite. D'accord. Oh, ça a l'air délicieux en tout cas. Ouais, bah tu vas goûter. Voilà. Et c'est vraiment très simple. Hein. Ouais. Alors ça, un conseil, tu prépares ta sauce et ton saumon, tu peux les mélanger ensemble, comme ça le saumon s'imprégnera bien de la sauce. Et ce que tu peux faire, c'est en revanche, tu le dresses, hein, ça s'appelle dresser, tu sais, quand on pose au dernier moment. Tu vois, tu mets dans un coin, tu mets ton petit bol avec les cubes de saumon, et puis ton pain que tu peux avoir préparé, et on va le mettre. Attends, on va dégager ça. Il va falloir qu'on fasse attention au temps, Sophie. Oui, alors on va Parce vite passer au dessert, il nous les reste amis. peu de temps. Oui. Alors, tu sais ce que je vais faire pendant que tu fais un petit focus là-dessus? Je vais aller chercher ce qu'il faut, mais je vais surtout me laver les mains parce que D'accord. je suis pas sûre que... Bah écoutez, moi pendant ce temps, si vous ne voulez pas, je vais goûter. Tant qu'à faire. J'ai le droit, Sophie, de goûter. Évidemment, comme ça... Alors, je goûte. Donc je goûte celui-ci. Commencez. C'est très très bon. C'est très parfumé, très frais. Ouais. Et moi, je suis pas forcément très amatrice de poisson cru. C'est vrai? Ouais. Ouais, c'est spécial, Mais hein, le poisson cru. là, je dois dire que là, c'est pas très poli parce que je vous parle la bouche pleine, mais c'est vraiment très très bon. Très fin. Et la nette apporte beaucoup beaucoup de fraîcheur. Non, c'est vraiment très bon. Mais tu sais que le poisson cru, en fait, il est plus cru parce qu'il a été mariné. Oui. Donc il est. Alors je dégage parce que je voudrais pas que toutes les personnes qui nous regardent se trompent et mélangent la sauce gravlax avec le trifle que je vais maintenant préparer. Donc on va mettre ça de serait côté. dommage Ça serait bête, non, d'avoir d'ajouter un petit peu de sauce gravlax dans le dessert. D'accord. Alors, est-ce que pendant ce temps, vous auriez quelques questions? Ah, Eric nous dit qu'avec de la truite, c'est encore meilleur. C'est vrai que la truite, c'est une bonne solution si jamais vous ne voulez pas acheter de saumon ou vous n'en avez pas. Ça peut être une très bonne solution. Parce que la truite, souvent, ça coûte moins cher. En plus. Et alors, la truite, on en trouve en France. Il y a pas mal oui. d'élevage de truite. Donc, moi, je suis très pour consommer local, pour consommer français, hein, sans... Et voilà, Et au niveau du goût, c'est à peu près la même chose. Alors, c'est pas tout à fait la même chose que la truite est un poisson qui est moins gras que le saumon. Mais c'est franchement, à l'aveugle, je suis même pas sûre qu'on fasse la différence. D'accord. Bon, alors trifle, je vais mettre ça aussi de côté peut-être. Alors, Marine nous dit, est-ce que la sauce gravlax, il faut la laisser mariner quelques heures avant de la mettre sur le saumon? Non, parce que la sauce, elle marine pas, mais La on peut, sauce, comme on l'a dit, la préparer 2-3 heures avant, D'accord. voire le matin pour le soir. Thomas ne nous en voudra pas, je suis sûre qu'il ne nous en voudra pas. Alors, Bon, je vais mettre ça de maintenant, côté, j'arrive. donc, on va passer au dessert avec J'apporte encore tout ce une qu'il fois faut. plein de bonnes choses. Hop. Et au niveau du temps, donc je fais un petit focus sur le temps puisqu'on est censé réaliser toutes ces recettes en moins d'une demi-heure. Il nous Moi, reste assez peu de temps. Non, mais tu vas voir, ça va très bien c'est se passer. Alors, j'ai triché un peu, j'ai préparé une crème chantilly. Alors, la crème chantilly, c'est de la crème liquide qu'on bat. Je sais plus qui nous disait qu'il battait sa mayonnaise au batteur. Et ben là, il faut vraiment un batteur ou alors d'avoir des bras bien costauds. L'idée, c'est une crème fraîche qui soit entière pour qu'elle foisonne bien, parce que c'est la matière grasse de la crème fraîche qui va aider en fait la crème à prendre corps et consistance. Donc là, je l'ai fait avec de la crème fraîche entière.
à laquelle, alors pour l'alléger un peu, je me suis dit, voilà, ça sera un poil plus light. On va mettre un peu de yaourt liquide, tu sais, ce fameux yaourt à la grecque. Grec, exactement. D'accord. Voilà. Mais tu pourrais le faire sans. Des biscuits, alors ça j'ai pris des spéculoos, mais tu peux tout à fait le faire avec un reste de gâteau yaourt, etc. Des framboises, même si c'est pas tellement la saison, ça a un petit côté festif. Et en revanche, la poire, c'est un fruit de saison. Alors je vais l'appeler, cette poire. Alors c'est une poire, c'est une poire comice. En ce moment, c'est la grande saison des poires, hein, donc il ne faut pas s'en priver. Parce que bientôt, après, à partir de mars, on en trouve beaucoup moins. D'accord. C'est un fruit qui est très délicat en plus, qui est très bon je trouve, qu'on n'utilise pas assez souvent finalement. Et on peut en plus avec ce dessert mettre tous les fruits qu'on aime. Si jamais la poire fait pas partie des fruits qu'on préfère. Tu as complètement raison. Et en plus, tu sais, en ce moment, dans les Antilles françaises, c'est la meilleure saison de l'ananas, des mangues, des bananes. Alors pourquoi pas faire un trifle aux fruits exotiques? Par exemple, oui. Tu en vois, plus, ça fait... Les fruits de la passion aussi qui nous arrivent. C'est pas mal pour le réveillon. Complètement. C'est un côté un petit peu chic. Il y a ma poire qui glisse. Alors, je vais la couper en petits cubes. D'accord. En petits morceaux comme ça. Bon, on coupe un peu comme on peut. Il n'y a pas une technique... Non. Et alors, moi, j'aime bien aussi de temps en temps utiliser de la compote. Alors, quand j'en ai maison, c'est évidemment meilleur. Alors, je vais mélanger, je vais mettre au fond de mes... Alors, ce qui est sympa, c'est de le faire dans des verrines, parce qu'on voit en transparence. Alors, je vais mettre un petit peu... D'accord, donc de yaourt. De yaourt, ou tu peux utiliser du fromage blanc. D'accord. Voilà. Je vais prendre les petits biscuits spéculoos et tout simplement, comme ça, tu vois, je le fais comme ça au-dessus. Je les mets. Donc les émietter. Voilà, je les émiette. Hein. Je le répète, on peut aussi utiliser un reste de gâteau yaourt, des biscuits, des petits sablés bretons. Ça marche aussi bien avec tout. Un petit peu de poire, des petits dés de poire. Alors ça, il ne faut pas le préparer trop à l'avance parce que sinon les biscuits vont trop détremper. Tu vois, 1 heure ou 2, c'est pas mal. Ouais. Et il faut le laisser au frais après, j'imagine. Exactement, il faut le laisser au frais. Et puis en général, à Noël, on a toujours plein de gens qui viennent à la maison. Alors on peut aussi demander aux enfants qui participent. Oui, c'est un plat qu'on peut tout à fait réaliser avec des enfants. Ouais. Ça ne présente pas beaucoup de difficultés. Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Mais c'est pas tout à fait prêt encore. C'est le bruit de l'interphone. Ouais. On est dans la cuisine. En live, hein, en live. Zut, alors, j'avais pas invité quelqu'un à déjeuner, je voulais te garder toi. Bah oui. Bon. Alors, on va rajouter un petit biscuit au-dessus. D'accord. Ah, elle est belle cette crème chantilly. Ouais. Elle donne envie. Ouais. Alors, je l'ai sucrée, hein, évidemment. Oui, avec du sucre glace. Avec du sucre glace, ouais. Et à la fin, quand je la bats, comme ça monte bien, ça aide en fait la crème aussi à durcir un peu. Et puis on va décorer, tu vois, avec... Joël nous demande si on met du sucre dans le yaourt ou... Non. Le fromage blanc qu'on met Moi, j'en mets pas parce que je trouve qu'il y a déjà du sucre dans les biscuits, il y a du sucre dans les fruits, du sucre naturel. Il y a du sucre dans la chantilly, donc le contraste est pas mal. D'accord. Alors si on a aussi un petit coulis d'abricot maison, si on l'a préparé avant et qu'on l'a congelé, ou un coulis de fruits rouges, on en trouve aussi dans tous les magasins, on peut aussi napper comme ça notre trifle avec. Bah, tu vois, on a tenu notre... Ah ça y est, c'est terminé. C'est terminé. Tout simplement. Voilà. Et on a donc quand même rempli eh ben, je crois, puisque le chronomètre n'a pas sonné, donc je regarde. Il nous reste 1 minute 16. 1 minute 16, alors 1 minute 16 pour vous souhaiter de bonnes fêtes. Et puis pour que tu goûtes aussi ce plat. Et puis, peut-être se retrouver pour un autre Facebook Live à la rentrée, avec des recettes pour bien commencer l'année. Pourquoi pas. Est-ce que vous avez des questions encore une fois sur le dessert de Sophie? Sur les fruits qu'on va utiliser. Donc ça s'appelle un trifle. Moi, tu sais ce que j'aime bien, puisqu'on a encore un peu de temps, j'aime bien, c'est la saison des marrons glacés, d'émietter quelques marrons glacés en fait dans le trifle. En fait, on peut vraiment le faire à sa sauce. Un trifle, c'est comme selon nos goûts, etc. Exactement. Ok, et ben écoutez, moi je pense que je vais goûter un petit peu encore une fois. Est-ce qu'on a une petite cuillère? Ouais, tu as une cuillère. Alors, hop. Alors il faut aller bien au fond du verre pour que tu puisses pour avoir toutes les couches. Exactement, toutes les sensations de couches. Donc fruits, poires. Tu sais qu'on part pas la bouche pleine, hein. Faut que tu attendes.
C'est très bon. En effet, c'est pas beaucoup sucré, ce qui est plutôt, je trouve, un avantage. Ah, ça y est, les 30 minutes sont terminées. Donc c'est plutôt un avantage que ce soit pas trop sucré. Après, on peut de toute façon modifier. Je trouve que justement, pour finir un repas de réveillon qui va être un enchaînement de gros plats, c'est parfait, c'est très léger et c'est très bon. Vraiment, c'est très bon. La fraîcheur des fruits et la douceur de la crème se marient vraiment très très bien. Donc, encore une fois, c'est une réussite, Sophie. Merci beaucoup. Merci à toi, Sandra. Nadia nous demande la recette de la sauce Gravlax. Alors, donc, on va la publier. On va la publier. On va republier Promis, cette vidéo de toute façon. Vous allez pouvoir la consulter sur le compte Facebook. Et puis, on va le publier sur le post. C'est un endroit où... Ah, est-ce que vous me voyez? Oui. La connexion est faible. Alors, excusez-moi pour ce petit problème de connexion. Donc, comme je vous disais, la recette va être publiée sur le HuffPost, évidemment. Ce live, vous pouvez le revoir sur le compte Facebook. N'hésitez pas, une fois que nous aurons terminé ce live, Sophie et moi, vous pourrez tout à fait vous inscrire pour recevoir des notifications de nos prochains lives. Et puis, il me reste à vous souhaiter de bonnes fêtes et à vous dire à très bientôt, Sophie aussi. Ouais. Merci beaucoup de nous avoir accueillis dans ta cuisine. Et du coup de nous avoir fait goûter et découvrir de très bonnes choses. Avec plaisir. À très bientôt. Au revoir.